très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus précisément sur les terres burkinabé et ivoirienne, pour vous présenter les deux gros félins de l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Dramane Ouattara et le président qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui fait bouger l'actualité internationale, le président du Burkina Faso, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. L'actualité politique qui secouait entre ces deux pays se trouve aujourd'hui résolue à plus de 75% grâce à la médiation togolaise. C'est une fierté totale. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux puissances pour que le Mali, pour que le Burkina Faso, autant pour nous, et la Côte d'Ivoire se trouvent aujourd'hui en train de penser dans une même longueur d'onde, malgré ce qu'on pensait de ces deux personnalités publiques. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a compliqué la diplomatie entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le 29 septembre 2023, les gendarmes ivoiriens qui poursuivaient des orpailleurs, entre guillemets, se sont retrouvés sur le territoire burkinabé et ont été immédiatement appréhendés par l'armée burkinabé, ce qui a conduit à leur emprisonnement. Mais ceci étant, la médiation togolaise a permis la libération de ces deux gendarmes et aussi suite à l'intermédiation du président Alassane Dramane Ouattara et de son ministre Birahima Ouattara. Titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos deux gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure et Adema, dont l'implication personnelle a de cette situation. Les deux gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. Le retour de ces deux gendarmes du côté de la Côte d'Ivoire a été salué avec bravoure par la population ivoirienne et accueilli comme des héros. Accompagné ici de Faure Gnassingbé qui a suivi la discussion de près entre Alassane Dramane Ouattara, le ministre Birahima Ouattara et le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a bel et bien joué des rôles déterminants pour le peuple africain pour consolider ses liens depuis des générations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous savons que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une histoire très commune et qui ne saurait se détacher de ces deux pays. D'ailleurs, la plupart des grands commerçants ivoiriens sont des Burkinabés et la Côte d'Ivoire a toujours su maintenir ce cap pour garder les liens entre ces deux pays. Aussi, depuis la naissance de cette guerre terroriste, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire autant pour nous, a toujours joué un rôle majeur pour accueillir ces personnes qui fuyaient leur pays pour enfin se réfugier du côté de la Côte d'Ivoire. Et ces liens continuent encore une fois de plus de se perpétrer sur le sol ouest africain grâce à ces deux leaders politiques, Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré. Le continent africain aujourd'hui est un continent fier de partager ces liens historiques entre ces deux personnes. Mais rappelons ici que
le Burkina Faso est sorti de la CEDEAO suite à des accusations que cette organisation est manipulée par des pays occidentaux tels que la France, qui a donc permis la formation d'une coalition dénommée l'AES et qui aujourd'hui ne cesse de secouer la communauté internationale. L'AES aujourd'hui bénéficie de plusieurs privilèges tels que la lutte antiterroriste. Mais la CEDEAO ne cesse de mettre tout en œuvre pour ramener ces personnalités ou ces pays au sein, encore une fois de plus, de ces CEDEAO, qui selon eux ne peut continuer à lutter contre le terrorisme sans les pays réellement impliqués par ce terrorisme. Mais ayant déjà pris un chemin très très différent de ces pays, la perpétuation au fait de cette richesse que le président Ibrahim Traoré ou le général Assimi Goïta ou encore une fois de plus le général de brigade Abdourahmane Tchani veut montrer aujourd'hui à la jeunesse continue de battre son plein. Ces hommes ont su donner l'espoir, ont su redorer le blason que le peuple africain avait tant besoin. Ils ont donné une goutte d'eau que le peuple avait soif, avait besoin d'étancher leur soif pour enfin se reconnaître, ce qu'on a toujours appelé la souveraineté retrouvée du peuple africain. Nous connaissons que pour arriver quelque part, on part toujours de quelque part. Mais c'est quelque part, et si jamais ce quelque part était l'AES pour le continent africain, et si ce quelque part était porté par ces trois hommes aujourd'hui à la tête de nos États, qu'en serait-il? Vraiment, nous ne pouvons qu'encourager ces derniers à continuer encore une fois de plus à prendre ces initiatives, à savoir mettre en œuvre cette bataille qui ne cesse de donner aux yeux du monde pour approfondir réellement cet amour ou cette citoyenneté que le peuple africain a toujours tant réclamé. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à ces situations qui ne cessent de prendre une autre tournure du côté de l'Afrique de l'Ouest? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.